on est réunis ce soir pour discuter du projet du festival Piano de Kinshasa, pour revoir un peu entre nous, faire un point sur ses perspectives, ses enjeux, et puis aussi la mise en place, le démarrage très prochain du festival. On entame une conversation sur une thématique et un motif même qui sont précieux à Adassane Gamba, à la présidente du Studio 1960, à David Chongo, le directeur artistique du festival, qui est le motif de la construction et son corollaire, à savoir la déconstruction. Voilà, Jean, je te laisse la parole pour animer cette conversation. Jean Gamba, à toi. Ok, merci de m'avoir invité à participer à cette conversation que je trouve intéressante. Pourquoi? Parce que votre projet, donc, je dois signaler que le projet m'a déjà été décrit précédemment par Chiongo. Et puis, on a eu des conversations, soit des discussions houleuses autour des concepts utilisés, soit des concepts, des bases qui font en sorte que ce projet puisse avoir une forme. Et d'emblée, j'aimerais, bien entendu, cette conversation, soit ces conversations qu'on a eues avec Chiongo et Julie n'ont pas été mises sur la place publique. J'aimerais reposer encore certaines questions que j'avais posées précédemment pour qu'on puisse avoir un peu plus d'éléments pour notre conversation. Donc, d'abord, pourquoi Piano de Kinshasa? Et puis, quand on voit vos présentations à tous, on voit que ce sont des gens qui ne sont pas de Kinshasa, entre guillemets. Donc, d'abord, une question pour savoir un peu les raisons profondes de cette création. Une création qui a comme soubassement une ville où les gens qui créent les festivals en question ne sont pas, entre guillemets, originaires. Donc, à vous de répondre à cette question d'une manière, donc, la manière que vous trouvez intéressante. Ouais. Je vais commencer alors. Alors, c'est une question assez provocante. Je pense que la question d'origine et la question d'adresse en tant qu'artiste est très importante, mais ne limite pas forcément la prise de position par rapport à d'autres espaces, par rapport aux préoccupations qui sont en écho avec d'où tu viens, avec d'où tu t'es construit, avec Où tu vas. Où tu vas, enfin, la perspective que tu peux avoir. Ben, moi, personnellement, j'ai grandi à Boma, mais je suis devenu artiste à Lubumbashi. Donc, je suis allé faire des études à Lubumbashi, c'est là où je suis devenu artiste. J'ai eu la chance, comme Adassa, de rencontrer très vite des gens comme Thomas Mouteba, Sami Balogi, Patrick Mbekereza ou d'autres artistes aussi qui sont venus d'ailleurs, comme Jacques Atambaye. Et j'ai vite compris que la question parce qu'on parle de la construction, la question de la construction concernait pas que le Lubumbashi, mais aussi toute une mémoire en fait collective que nous avons. Et cette mémoire collective s'étend des Boma d'où je viens, et ça part à Lubumbashi, ça part à Goma, ça part à Kinshasa. Et voilà. Mais pourquoi le piano de Kinshasa, pourquoi les festivals de piano à Kinshasa? Mais parce que Kinshasa est le centre de la production musicale au Congo. C'est l'un des lieux les plus importants dans la création musicale dans le monde. En tout cas, ces 6 dernières décennies, ça s'est bâti une réputation incontournable dans la création, dans la création de la musique, mais même dans la création de l'art contemporain. Et donc, pour moi, c'était important quand on a créé ces structures, parce qu'il faut comprendre la structure qui porte les projets. C'est une structure qui
qui est localisé à Boma. En tout cas, c'est là où la structure est à son siège. Mais pour nous, c'était important de poser ces gestes dans l'espace qu'on considère, en tout cas, le centre de la musique, non seulement au Congo, mais dans le monde aussi. Et que ça allait avoir plus de sens de créer un festival ici à Kinshasa parce que dans le contexte de nombre des artistes qui veulent avoir un espace pour s'exprimer, il y a plus d'urgence à Kinshasa. Et même dans la pertinence de la création musicale, dans l'histoire, nous avons des grands musiciens comme Franco, comme Rochero, comme Werason, comme Fabregas, comme Fally Ipupa, comme Ferregola, qui sont des Kinshasa. Et cela n'exclut pas aussi qu'au Katanga, on a eu des grands musiciens comme Mwenda Bayeke, comme plusieurs musiciens. Mais il faut aussi noter que les gens comme Franco, ils viennent du Congo central. Donc, si tu nous poses cette question, on doit aussi poser la question à Franco sur sa tombe. Pourquoi il est venu à Kinshasa? Parce que le mec, il était du Congo central. La même chose avec Ray Lema. Ray Lema est du Congo central, mais il est venu à Kin pour faire de la musique. Je pense que dans le contexte global de la chose, plusieurs artistes, même en France, même en Angleterre, partent souvent dans les lieux qui bouillonnent, qui est l'épicentre en fait de la création. Voilà, c'est un peu ça. De ceux qui considèrent comme médium ou discipline qu'ils veulent faire et qui vont faire. Et donc voilà, donc le festival a licence dans tout ce que je viens de dire là, et aussi par rapport à moi-même, tous on est des immigrants. Hein. Moi, j'ai migré de Boma à Lubumbashi, et là, je suis à Kinshasa pour poser ces gestes. Et voilà, c'est un peu ça. Et la même réponse, on peut l'avoir auprès des Julie. Tu veux parler d'abord, Adassa, peut-être, je ne sais pas. Non, vas-y. Okay. Pourquoi pas Julie après Ok, Adassa. D'accord. En fait, il y a une chose qui est importante dans ce que tu as dit, et qui est très importante dans l'intitulé même du festival, c'est que ce n'est pas un festival de piano à Kinshasa, c'est un festival de piano de Kinshasa. Ça a deux sens. Le premier, c'est que c'est depuis Kinshasa. Donc, en fait, bon, ça c'est une première chose, je vais y revenir après. La deuxième chose, c'est que ce sont les pianos de Kinshasa, c'est-à-dire les pianos, comment dire, les pianos et le travail des pianistes qui vivent ici, mais pas seulement. Deux, ça veut dire depuis, donc on considère. C'est intéressant parce que Kinshasa, c'est à la fois une ville d'arrivée, effectivement, enfin, ou de passage, mais en tout cas d'aboutissement, d'arrivée. D'aboutissement, c'est pas le mot, mais une ville de convergence, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme toutes les grandes capitales, et c'est quand même la troisième capitale d'Afrique, c'est la troisième plus grande ville d'Afrique. C'est une ville qu'on peut considérer comme un creuset, puisque convergent dans cette capitale énormément de populations diverses, à la fois congolaises et internationales. Donc, nous, on a voulu en fait inverser un peu ce mouvement au sens artistique et donc faire rayonner Kinshasa. Donc, quand on dit Festival Piano de Kinshasa, ça veut dire qu'on n'en fait non plus un point d'arrivée ou un horizon, mais un point de départ, en fait, d'une énergie qui va être renvoyée. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, par rapport à la question des espaces, c'est vrai qu'on est aucun de nous trois, en fait, n'est de Kinshasa au sens d'originaire, mais c'est une ville dans laquelle on s'inscrit. Enfin, pour ma part, là, je vais répondre pour moi. Moi, c'est une ville dans laquelle je rentre quand je reviens de France, quand je vais faire des séjours en France. C'est une ville dans laquelle je vis et c'est une ville dans laquelle m'ont poussé des racines. C'est quelque chose que je ne m'explique pas tout à fait, mais je crois que c'est une ville qui peut susciter ça, en fait. C'est une ville dans laquelle on se sent pousser des racines. Et donc, en ce sens, aussi, ça se croise justement avec le fait que c'est une ville où se conjuguent plusieurs, j'aime pas trop le mot, mais plusieurs populations, des personnes qui sont originaires de différents espaces, encore une fois, autant congolais que d'autres pays.
Et quelque part, elle a un côté patchwork qui aussi ressemble au Congo lui-même. En tout cas, moi, dans la vision que j'en ai. Ok, Adassa. Merci. Ah, Moi, je parlerai du point de vue du studio 1960. Il faut savoir, je vais les rappeler, que c'est un projet qui a été conçu par des artistes, donc notamment moi et David Chongo. Donc, on l'a construit à Lubumbashi, mais les projets, quand on les concevait, elles s'inscrivaient aussi à Boma, surtout à Boma. Donc, dès le départ, déjà, il y avait cet esprit de, du mouvement qui peut aussi être nommé comme un projet qui n'a pas de siège identique, mais qui est Parti, là. Adassa. sous forme de satellite. Et les projets même peuvent être considérés comme un satellite. Donc, je sais que c'est fragile, mais je pense que c'est dès le début déjà que c'était comme ça, c'était conçu comme ça. On imaginait des choses. On venait d'une ville, on a quitté très jeune et on arrive dans une autre ville, une grande ville où on devient artiste. Et après, quand on crée un projet, on dit que ce projet, on pense que cela pourra marcher dans tel espace, mais après, quand on décide, en fait, on se concerte pour commencer à créer et on décide de les créer dans une autre ville. Donc, c'est un mouvement qui n'est, bon, je ne trouve pas que c'est de la fragilité, au contraire, je pense que c'est naturel, c'est mon travail, elle est naturelle. Et je pense que même les thèmes même du festival, l'improvisation, c'est aussi une zone fragile, une zone qu'on ne maîtrise pas, une zone qui se découvre, qui se déploie, qui bloque, qui s'arrête et qui continue et qui ne peut pas avoir une forme, qui ne peut pas avoir une identité, qui ne peut pas avoir une politique bien définie. Donc, en parlant d'espace, moi, je pense qu'on n'est pas aux politiciens. Donc, c'était logique pour nous de réfléchir comme ça. On avait la liberté. Et c'est aussi, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Ça me concerne. Et c'est vraiment pour conquérir l'espace congolais, l'espace africain qu'on a décidé de vouloir commencer les projets à Kinshasa. Donc, c'est un festival de Kinshasa qui se déploie dans le monde parce que Kinshasa, c'est aussi une métropole, on ne peut pas l'oublier. Et donc, le mouvement à Kinshasa correspondait en tout cas au sujet même du festival. Donc, je pense que le choix a été bien concis. C'était pas sur un coup de tête, non, c'est vraiment l'essence déjà du studio 1960. Et il y a une petite question concernant les besoins identifiés. Donc, pour concevoir un projet, naturellement, on identifie un besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un manque, soit il y a quelque chose qui ne va pas, soit il y a quelque chose présent, mais on voudrait bien améliorer en ajoutant une touche particulière. Alors, vous, c'est quoi ce que vous avez identifié particulièrement à Kinshasa qui avait besoin de ces festivals, soit de ces projets? Donc, c'était quoi les besoins identifiés? Alors, moi, je ne parlerai pas de besoins, je parlerai plutôt des constats, parce que
on n'est pas, enfin, comme Adassa disait, on n'est pas le gouvernement, on n'est pas des politiciens pour répondre à un besoin économique ou à un besoin social. On est plutôt dans une démarche de réfléchir profondément sur, sur comment, enfin, sur comment quelque chose, une partie de l'art, si on ne veut pas être prétentieux, une brèche de tout ce qui constitue l'art au Congo peut exister et peut avoir existence. Et donc, le festival commence par un constat on a toute une histoire avec les pianos au Congo qui commence pendant l'époque coloniale et qui s'enchaîne après la post-colonie. Et en même temps, on a aussi des génies, des pianistes qui sortent des l'INA, qui sont autodidactes. Mais parallèlement, on n'a pas d'écosystème ou d'industrie ou des institutions, des structures qui répondent à ces talents, qui répondent à ces besoins de produire, de créer. Nilma peut ignorer, mais non, pas, encore moins que toi, que la musique au Congo, c'est plutôt orienté vers ce qu'on appelle le showbiz. Il n'y a pas un espace où les artistes peuvent créer, peuvent se sentir libres d'expérimenter ou de construire quelque chose de personnel. Et donc, le festival commence par réfléchir à partir de ces constats et répond à une nécessité, c'est une question de nécessité de mettre en place un espace de construction, un espace de composition, un espace de création et un espace de réunion. Comment on peut unir des énergies et comment on peut comme Adassa parlait, créer des mouvements entre différents espaces à l'intérieur du Congo, à l'extérieur du Congo, à l'extérieur de l'Afrique. Et comment ces mouvements qui prennent forme ou qui commencent à prendre forme peuvent réfléchir sur l'espace dont on vient de parler, qui est Kinshasa et à l'occurrence les Congo. Donc c'est ça, on n'est pas dans une démarche activiste ou une démarche militante, on est plus dans une démarche d'existence, de qu'est-ce qui peut exister. Voilà. Et qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui peut exister et cohabiter avec ce qui existe. C'est la démarche que nous avons. On n'est pas dans le... Tu lui peux dire un mot? Oui, moi je pense qu'en fait, on est effectivement dans la mise en place d'un espace de construction, mais je dirais aussi d'un espace de réflexion. Et en fait, ça a le sens, bon, d'abord, comme l'a dit David, en faisant référence aux manifestations musicales qui prennent la forme d'événements et plutôt orientées par des principes de showbiz et pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas, c'est aussi une image tout à fait juste, enfin, à mon sens en tout cas, de la musique ici. Mais on est aussi, nous, on essaie notre approche est différente dans le sens où on crée un espace de réflexion qui propose une autre image de la création musicale ici, au sens aussi de réflexion intellectuelle, puisqu'on a ces échanges, on est dans une recherche d'interlocuteurs, d'interlocution tout le temps, donc de réflexion intellectuelle sur les enjeux, sur les principes, sur les racines, sur ce qui nous anime et pourquoi et d'où ça vient. Donc, par aussi la conférence qu'on met en place dans le cadre dans la semaine du festival, et aussi dans le sens, comment dire, de l'échange, ne serait-ce que de cet échange-là qu'on a aujourd'hui avec toi. En fait, on met aussi en place un espace de réflexion dans le sens artistique, c'est-à-dire que on considère tous les trois que, enfin, je parle pour nous trois, ils diront s'ils ne sont pas d'accord, mais que le geste artistique est un geste de pensée. Le geste artistique est un geste qui fait penser, en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement un geste de production, c'est un geste aussi qui réfléchit sur lui-même, en fait, au moment où il se produit. Et c'est un geste qui, en tant que tel, doit faire penser. Enfin, il y a un dernier aspect dans cette histoire de réflexion, c'est qu'en fait, on met en dialogue aussi.
on met en dialogue et justement la conférence doit faire intervenir un pianiste qui vient d'un autre espace, encore une fois, qui est lui-même est dans un autre espace que l'espace d'où il vient, puisqu'il y a voilà, mais aussi le pianiste suisse Niparch qui lui interviendra à distance. Donc on est dans toutes ces réflexions, dans tous ces sens-là. Et ça, il semble, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'a très vite frappée ici quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi. C'est la nécessité c'est pas qu'il n'y a pas de réflexion, pas du tout. C'est dans les sens où je l'ai dit. C'est qu'il manque une visibilité de ces réflexions-là et il me semble qu'il faut les accompagner pour qu'elles soient plus visibles, les rendre plus visibles, pas les accompagner, mais les rendre plus visibles et aussi les rendre du coup plus effectives et plus présentes dans les processus de création. Et vous croyez qu'avec la musique, il y a la possibilité de rendre plus visibles toutes ces réflexions? Parce que la musique, il y a un côté festif et puis il y a les gens qui vont être là. Totalement. Alors, le côté intellectuel, comment rendre visible vis-à-vis de ces publics? Et d'abord, auprès de quelles cibles? C'est ça aussi la question. Alors pour répondre à ta question, dans tous les arts, parce que tu regardes le festival de théâtre, le festival d'Avignon est un espace de réflexion aussi. En fait, un festival, c'est pas que les manifestations, comment dire, c'est pas que les concerts, hein, ou comme les pièces de théâtre. Enfin, c'est aussi des temps de conférences, d'échanges, de discussions. Et puis parce que ça dépend de la composition des artistes. À partir du moment où les artistes composent et ne sont pas là seulement pour prester, mais font une composition qui elle-même réfléchit l'espace dans lequel ils composent, on est dans une réflexion. Après, que cette réflexion soit explicite, théorisée, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment de réflexion au sens de ce qui se passe quand l'artiste compose et quand il expose cette composition en public. Voilà. Moi, j'ajouterais pour dire que l'exercice même du piano est intellectuel. On est dans l'exercice aussi. C'est les artistes qui s'exercent. C'est pas une répétition. Hein. Je parle d'exercer. L'artiste qui exerce son travail et ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est de l'intellectualisme. Donc, on est dans la réflexion. Je peux ajouter, mais la question, quand tu parles tu poses la question, est-ce que dans un festival de musique, est-ce qu'on peut avoir de la réflexion parce que c'est festif? Évidemment, je pense que cette vision du festival et de la musique, elle est erronée parce que, à mon sens, la musique, je reviens encore dans son trajet historique, c'est l'une des constructions le plus réfléchies et le plus je vais utiliser les mots peut-être que je trouve assez simplistes, mais anthropologiquement et socialement, la musique, elle est liée à l'existence. Ça veut dire que la musique, c'est l'art qui existe avec les corps et l'espace, avec la nature et avec toutes les constructions scientifiques du monde. Par exemple, la musique électronique, c'est une musique qui vient de la physique, de l'électrophysique. L'électrophysique, c'est exactement une démarche de comprendre tous les sons que l'humain ne retient pas, que l'humain n'arrive pas à capter. Et donc, je pense que, comme disait Grimaud et Adassa, il est question de renverser, au fait, ou de déconstruire cette vision du festival même. Qu'est-ce qu'un festival? Je pense que les mots, ça compte beaucoup, le vocabulaire, ça compte beaucoup, mais c'est aussi intéressant d'utiliser des vocabulaires qui sont quotidiens et de l'appréhender autrement. Voilà, je pense que c'est intéressant de commencer par donc, le festival. Pour nous, on commence déjà par questionner c'est quoi un festival pour nous, c'est quoi un festival par rapport aux urgences et aux préoccupations du piano à Kinshasa.
Et donc, à partir de là, il y a toutes les ici qui ressortent, comme la réflexion de commodité, les ateliers, l'aspect pédagogique, l'aspect conceptuel, l'aspect intellectuel. Parce que le festival, on ne peut pas que voir des festivals, on vient là, on danse et tout. Non. Pour nous, le festival, c'est aussi un temps de réflexion, un temps de communication intime entre l'artiste, l'espace et les auditeurs, enfin l'audition. Et donc, notre festival, je pense que ça prend une démarche assez particulière à partir de là déjà. Et aussi, tout ce qui déroule par exemple, on fait une thématique chaque année. On va faire une thématique chaque année. Ça, c'est assez particulier pour le festival de musique. Et donc, la musique aussi, le piano en soi, ne plus ces pianos de représentation comme on le voit dans tous les festivals que tu évoquais. J'ai compris ce que tu voulais dire. Mais le piano, nous, on le définit comme fonction qui entre effectivement dans une équation plus grande qui est la musique. Donc, ça devient une fonction qui fait partie des dispositifs de création. Par exemple, le laboratoire Contempo, un jour, peut inviter un pianiste et réfléchir sur la thématique qu'il évoque. Comme Yango Biennale aussi, et il peut inviter un pianiste pour composer à partir de la thématique de la Biennale. Je pense que nous, on veut aller au-delà des limites que l'imaginaire collectif, que la construction sociale a mis au piano, et ouvrir le piano dans son sens plus quintessence et plus intellectuel qui est ça. Et en ce qui concerne les lieux, donc, quels sont les lieux choisis et puis pourquoi ceux-ci? Et je dirais une chose par rapport au public chinois qui est quelque peu exigeant en ce qui concerne la musique. Parfois, vous venez vous présenter n'importe quoi, là, ils disent « Ah, oh, Nini, tu sais quoi je parle ?» Alors, donc, c'est quoi la réponse par rapport à ces questions? Je vais commencer par dire que je pense qu'on a longtemps sous-estimé le public congolais et on l'a étiqueté sur beaucoup de choses. Voilà, ils ne vont pas forcément adhérer à ça, ils ne vont pas forcément comprendre à ça. Et nous, on a beaucoup parlé avec Adassa et Grémaud sur, par exemple, les travaux qui Yango Biennale fait ou Laboratoire fait, qui prend les risques quand même d'aller au-delà de toutes ces étiquettes et d'affronter leur propre réalité, notre propre réalité, qui, cette réalité, une fois encore, n'est pas forcément vraie. Et donc, nous, à partir de là, on n'est pas coincé, là-dessus. Ça reste une réalité, comme je l'ai dit, mais je pense qu'on est dans une démarche de doute. On est dans une démarche de doute de dire est-ce que cette réalité peut être une chose qu'on fige à l'autre. Mais je pense que c'est la question de l'espace. Bien évidemment, on est sur la question du public, mais pas comme cible, parce que moi, le mot cible, c'est très marketeur, c'est très commercial, mais on est plus sur la question des interlocuteurs. Voilà, c'est comment le piano peut trouver d'autres interlocuteurs, comment le pianiste peut trouver d'autres interlocuteurs. Par exemple, les Nganda Piano, c'est un dispositif pour nous qui est une possibilité de créer d'autres alliances avec le public, avec l'audition, différentes auditions, avec l'espace elle-même de Kinshasa. Donc, le piano et le pianiste trouvent une possibilité de créer d'autres alliances. Et ces alliances qui étaient prédéfinies, ces alliances dont on vient d'évoquer avant, que tu viens d'évoquer, qui est, à mon avis, qui peut être des étiquettes, qui peut être des choses tronquées, des choses erronées. Voilà, donc on a choisi des terrasses et des espaces conventionnels. Je vais commencer par les espaces conventionnels qui sont Awart à Bandal et Beaux-Arts, Académie des Beaux-Arts. Et les terrasses, c'est Loputa à Bandal et la terrasse, les partenaires C24, et qui sont pour nous la priorité au fait du festival. C'est cette contraste qui Grémaud le dit souvent, cette contraste au fait qu'on pouvait créer, qu'on veut créer entre les espaces, entre les pianos lui-même, entre les pianistes et entre les festivals aussi, parce que les festivals s'est habitué à voir le festival dans des lieux qui sont, voilà, désolé pour le terme, ça peut être prédéfini ou voilà, mais des espaces IP quoi, voilà, des espaces VIP, machin, tout ça, ou des espaces institutionnalisés déjà
institutionnel dans le sens, pas dans le sens de l'institut, mais dans le sens de comment la construction sociale maîtrise en fait l'orientation du peuple ou des publics. Et j'ai cru voir des instruments comme des balafons, je ne sais pas, peut-être pas le plus, balafons et autres qui sont réputés être traditionnels. C'est quoi les liens avec les pianos? Le lien avec les pianos, on commence, comme je disais, on commence par appréhender les pianos comme fonction. Ça veut dire que ça devient une fonction. Ça veut dire qu'à partir de là, on les dégage de tout le poids historique qu'il a, de tout le poids, tout l'imaginaire qu'il a dans le monde musical, le monde, enfin tout ça. Il devient quelque chose qui est libre. Pour nous, c'est ça. Les pianos, c'est dégage de tout. C'est dégage de toute une construction structurelle, hiérarchique qu'il porte depuis le temps, donc dans les temps de l'espace. Ça devient une fonction. Et à partir de cette fonction, nous, on a cette liberté d'appliquer cette fonction comme fonction mathématique, bien évidemment, dans toutes les équations possibles, dans la grande équation de la création et de l'audition, parce que ça, c'est important, de l'audition. Et donc, si on veut parler de l'architecture, par exemple, du piano, c'est un instrument à cordes frappées et c'est un instrument à clavier. Et donc, il y a beaucoup d'instruments à clavier, les instruments à cordes frappées qu'on trouve au Congo, en Amérique latine, dans d'autres pays de l'Afrique, en fait. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'ouvrir le piano en tant que fonction à d'autres équations, équations qui font partie de la grande équation. C'est-à-dire que l'Ikembe, c'est une équation musicale ou de son qui, dans son architecture et dans son jet, entre en dialogue avec les pianos. Tu vois, ça entre en dialogue. C'est des instruments à cordes frappées, des instruments à clavier. Et donc, à ces moments, nous, on considère l'ikembe aussi comme une fonction dans une équation qui entre en dialogue avec une autre équation qui est le piano voilà, un piano à quai, un piano à tout ça. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de reconsidérer ou de considérer d'autres instruments qui peuvent entrer en écho ou qui peuvent avoir d'autres formes de piano. Voilà. Si c'est d'autres formes de piano qu'on peut trouver ailleurs. Ok. Est-ce qu'il y a aussi un aspect de transversalité dans les festivals où l'on va trouver aussi la vidéo d'art ou d'autres formes d'art plastique? Ça va être d'abord. Je pense que je vais juste répondre un peu pour que les autres répondent. Mais bien sûr, bien sûr. Vous avez bien noté que le festival, il prend une position radicale de promouvoir, enfin, une position radicale de mettre en place des productions alternatives, des nouvelles écritures de la musique. Donc là, moi, par exemple, qui suis musicien, enfin, qui suis compositeur, je compose avec des images. Je travaille sur des mouvements entre l'image et les sons. Et il y a plusieurs pianistes qu'on invite qui ne sont pas venus cette année parce qu'il y a des questions de Covid et d'autres questions qu'on épargne ici, qui travaillent sur les images. Christophe Chassol travaille sur les images. Qui s'appelle comment Neil Fram travaille sur des sons préenregistrés et qui dialogue avec des compositions contemporaines de la musique. Et la thématique de cette année aussi, l'improvisation, donne l'opportunité aux artistes, aux pianistes, s'ils décident de travailler avec d'autres médiums, d'autres artistes qui n'ont rien à voir complètement avec les pianos et qui peut dialoguer avec les pianos pour former une sorte de pluridisciplinarité, pour utiliser un mot simple, ou des transgressions comme des transversalités, comme tu viens de le dire. Donc, évidemment, le piano, les festivals, c'est aussi ça, c'est de créer des espaces. C'est pour ça que Rémaud, quand il parlait de la réflexion, c'est aussi comment les pianistes peuvent aller au-delà de ces formations, de tout ça. Je pense que Rémaud peut ajouter à ça. Oui, moi je pense qu'en fait la transversalité, elle se fait au niveau de la composition, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore une fois on n'est pas dans un événement, on n'est pas dans une série de shows ou de prestations. On est dans une ouverture. Donc on va aussi voir. J'ai envie de dire, on va voir. C'est-à-dire que l'espace est ouvert, comme
notre thème cette année, c'est improvisation. Ce qui ne veut pas dire, on y reviendra sans doute, hein, ce qui ne veut pas dire, tiens, j'ai une inspiration venue des dieux et je compose au hasard et comme ça me vient. C'est plutôt, voilà, je compose en fonction de qui je suis, là où je suis et de ce dont je suis porteur. Donc, en ce sens, on met en place un espace, voilà, de composition. Donc, qui s'ouvre, en fait. L'image, c'est celle d'une ouverture des espaces, mais d'une ouverture du piano lui-même, en fait. Et voilà, qui permet d'ouvrir à d'autres claviers, d'autres instruments à cordes frappées, et qui permet aussi d'ouvrir à d'autres types de production musicale en direct, en fait. Voilà, en direct. Adassa, Et, ouais, ok, c'est ça. non, pardon. Et je parle? Ouais. Donc, je disais, par rapport à l'improvisation, soit je ne sais pas, improvisation réelle ou la fois dernière, on en a parlé. J'aimerais qu'on en parle encore un petit peu aujourd'hui. Donc, j'ai cru comprendre qu'improvisation, soit ce concept-là n'est pas compris ici dans ces festivals comme, comme un acte de création fortuite, genre quelque chose qui tombe du ciel sans démarche préalable. Alors, vous, personnellement, je sais que vous avez des approches particulières par rapport à ces concepts. Est-ce que vous pouvez exposer ça? Ouais. Alors, l'improvisation, ça commence par une réflexion musicale. Ça commence par, ses fondements musicaux. Ça veut dire que dans la musique, quand on parle de l'improvisation, on revient encore dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui sort du hasard, comme tu veux le dire, qui est de la trance, qui est un coup comme ça, voilà. Et puis voilà, le mec, quand il improvise, directement, il prend, il les restitue. Et auquel est au fait beaucoup d'autres paramètres que le musicien qu'on écoute ou que le musicien qui improvise a comme parcours pour arriver à l'improvisation. Et donc, on commence par une fois encore, déconstruire comment l'improvisation est vue dans l'imaginaire collectif. Ça veut dire que l'improvisation n'est pas un coup du hasard, n'est pas une transe, mais c'est plutôt un travail acharné. C'est plutôt des années de travail, une maîtrise de l'instrument, une maîtrise de la musique et surtout une communication intime avec l'instrument et avec le public aussi. Comment tu peux communiquer avec le public à partir de tes propres pulsations, de tes propres énergies. Voilà, ça c'est musicalement. Mais si on veut aller, on est parti plus loin. Parce qu'on s'est inspiré, je me suis inspiré, enfin c'est moi, le directeur que je dois assumer, je me suis inspiré d'un livre de Bernard Dadier qui s'appelle Climbier, dans lequel il parle il raconte une histoire dans un village sous colonisation. Et cet village était, comme on voit presque, comme on l'a vu presque dans plusieurs espaces sous colonisation, ils étaient imposés à s'assimiler, à s'assimiler, à devenir comme les colons. Donc là, on peut le voir comme au Congo, il y avait des évolués, il y avait tout ça qui était appelé à s'assimiler, qui était imposé à s'assimiler. Et donc lui, dans cette histoire, cette narration, il parle dans ces mouvements d'assimilation, il y a eu quelque chose d'un prévu et de pertinent qui est sorti, qui était l'improvisation du tam-tam. Voilà, du tam-tam dans le village qui s'est improvisé. Et cette improvisation du tam-tam, c'était la seule possibilité de déconstruire l'assimilation. Et la seule possibilité aussi de rencontrer des récits singuliers. Donc, c'était une déconstruction complète de l'assimilation et une possibilité de raconter des récits singuliers. Et donc, moi, le festival a récupéré ça, la thématique a récupéré ça, pour associer ça avec la déconstruction musicale de l'improvisation et inviter les pianistes
à, à, à venir, à s'affirmer comme pianiste, comme on vient de le dire au début, et de rencontrer des histoires singulières, des récits singuliers propres à eux, et qui considèrent qui sont en considération et en corrélation, en écho avec les couches, la couche sociale, les préoccupations sociales, les préoccupations culturelles de Kinshasa. Donc, à ce moment, l'improvisation, dans son concept global, du festival, devient une affirmation et une narration singulière des récits des pianistes, et aussi une fabrique instantanée de la musique, en considérant en même temps d'autres considérations qui l'entourent. Enfin, c'est instantané en considérant ce qui l'entoure. C'est exactement ça. Ben, moi j'ajouterais à ce que David Chiongo a dit, l'improvisation, moi je la pratique dans la peinture, dans ma peinture. Je pourrais la définir comme une résonance saturée entre la pratique d'artiste, en tout cas ma pratique, je parle de ma pratique artistique, et la composition. Donc, cette résonance qui est saturée, qui souvent qui parle, qui booste ou qui crée, moi c'est la chose que je trouve intéressante, que j'ai pu comprendre en tout cas de l'improvisation. Donc, je pense que les festivals piano aussi est dans cette démarche de résonance, de saturation. Ouais. Est-ce que la problématique de la décolonisation va aussi avoir de la place dans les festivals? Pourquoi pas actuellement, j'ai remarqué qu'il y a, c'est comme une sorte de hantise. Bon, ça ne manque pas dans plusieurs projets qu'on entend parler ici à Kinshasa ou même sur la scène internationale. Donc, il y a toujours cet aspect des choses. Est-ce qu'on peut, disons, est-ce qu'on va aussi voir, remarquer cette présence dans cette édition? Je peux commencer? Ouais. J'ai envie de te répondre oui et non. Parce que oui, dans la mesure où la question de la décolonisation est une question, comme tu dis, qui est une forme de hantise, qui peut prendre la forme d'une certaine hantise. En même temps, c'est une question qui se pose toujours, en tout cas qui est toujours posée. Et c'est une question qu'il faut questionner en elle-même aussi. Qu'est-ce qu'on entend par décolonisation? Moi, dans décolonisation, on a encore colonisation. Donc, est-ce qu'il faut parler de décolonisation ou est-ce que c'est pas justement fermer une sorte de piège, en fait? Je crois que c'est quelque chose qui doit être présent, mais en tant qu'élément à interroger, à réfléchir tout encore. Après, ça n'y est pas, justement. Donc, ça a forcément sa place. Parce que l'espace quinois en particulier et congolais en général, il est traversé par ces questions-là, d'autant plus qu'il a fait l'objet d'une colonisation singulière. Il a été défini en tant que tel par une colonisation singulière, puisque, voilà, enfin, historiquement, on ne va pas refaire tout le parcours, mais en gros, on a une colonisation, une appropriation par un individu, puis une colonisation d'État, et en fait, qui est au service, qui l'une comme l'autre ont été au service d'une forme d'occupation multinationale, pour ne pas dire internationale. Donc, dans tous ces sens, voilà. Après, et David Chiongo et Yada Sengambal sont traversés par les réflexions aussi concernant la post-colonie. Je vais les laisser en parler eux-mêmes. Donc, peut-être que c'est plus ça qui est au centre de leur réflexion que la décolonisation même. Maintenant, pour avancer, pour dire une dernière chose, moi, je suis européenne et je pense que ce sont des questions qu'il faut poser. Et ce qui m'intéresse personnellement dans ma participation à ce projet-là, ce qui m'intéresse aussi littéralement, c'est justement le fait
que ça m'interroge aussi dans mon espace, dans l'espace à moi d'où je viens, dans mon espace, dans celui d'où je viens, moi. Et que c'est là aussi qu'il faut ouvrir. En fait, je pense qu'il faut créer un espace qui soit entre deux. C'est ça qui est vraiment très important. Il faut créer l'espace entre nos deux espaces, enfin, entre l'espace du continent européen et l'espace du continent congolais, puisqu'on est ici sur le continent congolais. Et je fais exprès de ne pas dire continent africain, parce que voilà, on a des spécificités qui sont liées au Congo, mais qui concernent par contre tout le continent européen, à mon sens. Donc oui, la décolonisation, elle a sa place dans le festival, mais pas au sens où on l'entend habituellement, et peut-être pour justement ouvrir à de nouvelles formes et à de nouveaux questionnements. Moi, j'ai envie de dire par cette question, l'industrialisation, parce que je pense qu'on est, moi personnellement, en tout cas, je pense que David Chion serait d'accord avec moi, on a dépassé la décolonisation parce que je pense que le travail a été fait depuis des lustres. Et je sais qu'il y a dans certains espaces, il y a ce décalage du monde colonial. Mais je pense que le festival a plutôt cette nécessité d'aborder plus l'industrialisation que la décolonisation. L'industrialisation du piano, de la production du piano, des pianistes et du piano. Voilà, moi j'ajouterais ça. Parce que je pense que, comme Julie l'a dit, lui qui est, comme elle dit, elle qui est occidentale, et c'est la décolonisation à un niveau, et sauf qu'au Congo, la décolonisation est à un autre niveau. Donc, moi, en tant que Congolaise qui vit à Gand, je suis entre deux, comme je l'ai dit, et moi, je dirais que le Congo est au-delà de la décolonisation. Il est maintenant, en tout cas dans les festivals, on est au niveau de l'industrialisation plutôt. On veut aborder l'industrialisation. L'industrialisation. Ben oui, mais l'industrialisation ou des industrialisations, c'est pareil. Dire dans le sens où les colonisations ont eu lieu en même temps que la période de la révolution industrielle en Europe. C'est dans ce sens ou c'est dans un sens plus... C'est dans un sens historique ou c'est dans un sens plus... C'est bien sûr qu'il y a un sens historique, mais c'est dans le sens pire, quoi, de l'industrialisation ou de vouloir casser l'industrialisation. C'est dans ce sens aussi que je parle. Quand je parlais, c'était plutôt dans le sens vraiment pire de l'industrialisation, mais il y a une charge, et pardon, c'est dans le vrai sens de l'industrialisation, mais il y a une charge historique qui est évoquée dedans. Ah, okay. Qui est abordé. Moi, je pense que... David n'est pas d'accord avec moi. Si, mais bien sûr. Mais je vais parler, tu vas entendre. Mais je pense qu'on ne peut pas parler de l'espace du Congo sans se questionner sur sa mémoire, sans se questionner sur le trajet qu'il a eu en tant qu'espace, en tant que fiction, en tant qu'espace construit pendant presque 100 ans. On ne peut pas. Je pense que la question de la musique est au centre de ces questionnements. La musique est porteuse de tout un imaginaire singulier, toutes des spécificités de l'espace. Ça veut dire que l'espace comme il est conçu aujourd'hui, on sait bien qu'il y a chaque espace, chaque province qu'on appelle, chaque ethnie qu'on appelle, comme les ethnologues l'appellent, c'est des espaces qui, auparavant, c'était des civilisations, c'était des peuples avec des organisations, des structures politiques établies. Et donc, dans ces organisations et dans ces structures politiques, culturelles et économiques, la musique a joué un grand rôle dans l'identité de chacun et dans des spécificités, en fait. Et donc, si on
on fait un projet qui se veut une réunion, bien évidemment, la question de réfléchir sur l'espace comme construction est au centre. Ça veut dire que comment le festival lui-même distingue chaque spécialité ou spécificité, particularité de chacun. C'est-à-dire si on appelle un pianiste qui vient du Congo central, c'est pas la même chose si on appelle un pianiste qui vient du Kasaï ou qui vient du Katanga. Ça veut dire que le festival lui-même doit être dans cette distinction et qu'on doit aussi éviter la globalisation ou l'universalisme. Quand Adassa parlait de l'industrialisation, de la désindustrialisation, c'est exactement ça. L'industrialisation, c'est considérer des choses comme des entités. Et bien évidemment, Adassa disait qu'il y a eu un grand travail et aujourd'hui encore un grand travail des gens comme des penseurs comme Moudibé, ils travaillent là-dessus, et les gens comme Thomas Mouteba et plusieurs d'autres artistes travaillent là-dessus, et même nous-mêmes, on travaille là-dessus parce que ça nous concerne aussi nous-mêmes. Ça nous concerne aussi nous-mêmes. Ça veut dire que nous-mêmes, on doit aussi questionner comment nous sommes construits, comment nous sommes positionnés par rapport au Congo et par rapport au monde. Et donc, on ne peut pas échapper à ça, mais je pense qu'il faut quand même préciser qu'on n'est pas dans une sorte de mouvement où, voilà, où on se lance voilà, on n'est pas dans un mouvement, on est plutôt dans une voilà, on est plutôt dans une réflexion cette réflexion invite aussi la question de la colonisation, de la décolonisation, de la post-colonie, de la pré-colonie, du précolonial en fait. Toutes les périodes précoloniales qui ont existé avant. Donc, c'est exactement ça. Je pense qu'on ne peut pas échapper à ça, mais on n'est pas figé là-dessus. Okay. Donc, je vais poser deux dernières questions. Je ne sais pas si ça vous va. Ouais. Donc, la première, c'est celle de savoir comment est-ce que vous arrivez à manipuler, je ne sais pas si le mot convient, le concept Kinshasa, qui est plutôt vu soit par un grand nombre des gens qui sont plus, soit des gens qui viennent de l'extérieur, soit qui sont là chez eux. Pas tout le monde, mais un grand nombre de gens, quand on parle de Kinshasa, ils voient le côté chaotique en primeur, c'est ça. Et les médias aussi relaient abondamment cet aspect des choses. Alors, comment est-ce que vous, dans votre festival, vous êtes confronté à cette esthétisation de la pauvreté? Parce que ça permet à ce qu'il y ait des productions et des grandes expositions même en Europe. Pas du concept de l'esthétique de la pauvreté qu'on exploite à Kinshasa. Et comment pour nous faire ça après un... J'ai pas entendu la fin de ce que tu as dit, Jean. Oui. Donc, comment est-ce que Piano de Kinshasa compte faire face à cet aspect des choses? D'accord. Avant que David et Julie puissent prendre la parole, je vais juste dire un mot. Kinshasa est la capitale de la nation congolaise. Donc, les gens déjà doivent les comprendre. C'est d'abord ça, Kinshasa. Avant d'aborder cette pornographie médiatique sur Kinshasa qui est basée sur des atrocités pour disqualifier une capitale. Mais Kinshasa, d'abord, c'est une nation avant tout. Kinshasa, pardon, c'est la capitale d'une nation avant tout. Après, on peut continuer à parler. J'allais le préciser. Ce qui est vrai, ce qui est important, c'est que je pense que c'est de restituer aussi, mais pas forcément par le festival, mais enfin, le festival étant un des projets qui tente de faire ça, mais on n'est pas du tout les seuls, et de restituer à Kinshasa ce qu'elle est en fait. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on agite toujours des images misérabilistes, terrifiantes, dramatiques. On les agite depuis les gens qui vivent ici, qui ne sont pas
enfin, ce qu'on appelle vulgairement les communautés d'expats, qui soient dans des sociétés privées, dans des entreprises privées ou dans des institutions. On les agite, les Quinois eux-mêmes agitent parfois cette image d'une ville violente et dangereuse, cette image dramatique, et puis on les agite aussi depuis d'autres espaces et encore une fois, et c'est agité par des Congolais qui ont choisi de s'installer ailleurs, et par des gens qui n'ont jamais mis un pied au Congo, voire en Afrique. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, pour moi, comme je dis toujours, Kinshasa n'est pas un chaos. Enfin, c'est faux. C'est pas une ville chaotique. Ça, c'est une image publicitaire qui sert à envoyer comme une sorte de flash dans la figure pour détourner le regard aussi. Et que donc là, c'est tout sauf de la réflexion. C'est de l'aveuglement, en fait. C'est de l'éblouissement pour aveugler. Or, Kinshasa, c'est une ville rutilante, certes, mais qui est un organisme vivant, enfin, voilà, et c'est une ville qui échappe toujours aux bornes dans lesquelles on essaie de la figer. Et tout à l'heure, Adassa parlait de fixation, justement, et que notre démarche artistique et intellectuelle, elle va dans un sens autre, qui est celle de remettre un mouvement, comme David parlait de mouvement à propos des espaces au début de cette conversation. En fait, moi, je pense, pour finir, que l'image dramatique de misère, de chaos, de regarder ce qu'ils arrivent à faire avec le peu qu'ils ont, enfin, qui est une image juste, je suis d'accord avec le terme de pornographie, enfin, je vais employer le mot de dégueulasse, quoi, parce qu'en fait, c'est de la manipulation. Et ça rejoint totalement certaines images aussi qu'on essaie de vendre, de certains artistes congolais, ou des Congolais en général, ou des Congolais quinois, par exemple, en particulier, parce qu'on parle beaucoup des quinoiseries aussi, et voilà. Enfin, mais comme de toute capitale, hein, toute capitale, en France, on a la même chose avec les Parisiens. Toute capitale est toujours un peu épinglée par le reste, enfin par tout ce qui n'est pas la capitale dans un pays. Mais en tout cas, voilà, l'image de misère ou de chaos est la même chose. A le même jeu pervers que l'image, à mon avis, d'une sorte comme ça de Congolais qui serait exubérant, qui se réduirait à une certaine image de la SAP elle-même, qui n'a rien à voir avec ce qui est vraiment là, ce qu'a été ou ce qui est encore la SAP. D'ailleurs, parce qu'il y a aussi la question du style dont Adassa pourrait parler, de la mode, de la couture. C'est le même problème, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans des clichés, encore une fois, qui sont des clichés aveuglants, qui détournent le regard et qui empêchent la pensée. Et ça, c'est sûr que nous, pour le coup, on n'est pas des militants, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des activistes, mais on est assez énervés sur cette question des clichés et qu'on ne lâchera pas le morceau là-dessus. Voilà. Je vais répondre. Je pense que c'est là où il y a le sens même de la décolonisation. Je pense que j'ai dit ça dans la profondeur. C'est là où il y a le sens de la décolonisation. Ça veut dire comment on peut déconstruire nos propres imaginaires et l'image qu'on a sur nous. Parce qu'il est question, comme dit Mondibé, il est question Pierre Bécolé, ils disent qu'il est question de recréer l'image de l'Afrique. Et par là, j'enchaîne avec la pensée de Mondibé, qui dit que la plus grosse erreur dans la post-colonie, ça a été d'altérer en fait la pensée coloniale. C'est d'altérer la pensée coloniale. Ça veut dire qu'à partir de là, je reviens à Aimé Césaire qui dit que nous sommes le premier fils, les aînés, le fils aîné de l'humanité. Et moi, dans ma tradition, d'où je viens, comme je suis aussi fils aîné de ma famille, il est question de prendre la responsabilité comme fils aîné de l'humanité et fils aîné d'où je viens, et aussi on se considère comme fils aîné, comme on pose ses premiers gestes comme fils aîné de ces gestes. Et donc la question pour nous, c'est de trahir, en fait, c'est de trahir l'image qu'on produit. C'est ça, il faut trahir ça, il faut aller dans la trahison. Je pense que la plus forte, la chose la plus forte dans la décolonisation, c'est la trahison. C'est la trahison de toutes les constructions sociales, de tout ce qu'on a comme imaginaire, comme énergie, et tout ça. Il faut trahir ça pour aller au-delà de ça. Et donc, je pense qu'à partir de cette trahison, et bien évidemment,
on trahit aussi l'image qui est le média, tous ces Valcam que les médias rencontrent, que les ONG, je suis désolé, rencontrent sur le Congo. Et donc, la question aussi du festival, c'est ça. C'est pour ça, au début, je disais que le festival n'est pas que le festival qu'on voit ici, c'est bouillonne, ça chaude, les gens dansent et puis partent. C'est trahir ça, c'est proposer d'autres choses. C'est exactement ça. La dernière question, je la garde pour moi. On en parlera prochainement. Toujours le mot de la fin, c'est la fin FAIM, là. Hein. Tu nous laisses sur notre fin. Tu déconstruis, Jean Camba. Bye, bye. Tu vois l'impact du festival, tu déconstruis. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Et bonne continuation du travail. Ah, il travaille là, ouais. Salut tout le monde. Ouais, on est au musée, on monte l'exposition. Ok, super. Ok. Ça va. À bientôt. À bientôt.